Bonjour, je suis ravie de vous retrouver là pour la dernière vidéo de l'année. Donc pour faire les énergies de la dernière semaine de l'année pour tous les signes. Je tenais à remercier tous les gens qui m'ont fait évoluer et qui ont fait évoluer ma chaîne, de par leur présence, de par leur abonnement, de par leurs commentaires et leurs likes. Voilà. Donc je vous remercie et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux l'année prochaine. Voilà, donc je vais commencer cette guidance donc pour tous les signes comme d'habitude. Je vais, utiliser l'oracle des miroirs et le petit oracle des anges, pour chaque signe. Je vous mets, dans la semaine entre Noël et jour de l'an donc je vous mets la vidéo que je vais faire concernant le premier trimestre 2023 sur l'aspect général de la situation, du moins en France, mais ça va être pareil partout. Voilà, donc eh bien, on va commencer sans plus tarder. Voilà, donc nous allons commencer par les poissons. Alors, les poissons, qu'est-ce que nous réserve cette semaine? Alors, nous avons le petit message des anges, le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc, ça, c'est comme l'histoire de l'ombre et la lumière. Il faut qu'il y ait un juste équilibre. L'un ne va pas sans l'autre. Et il faut accepter l'existence des deux. Donc ça, c'est pour les poissons. Et vous avez homme et compromis. Donc peut-être que quelqu'un va venir, alors quelqu'un qui aurait, soit un homme, soit quelqu'un qui aurait un fort potentiel, enfin un fort côté yang, heu, qui va venir vous aider à trouver, un équilibre, toujours pareil, hein, c'est un équilibre, un compromis, dans la demande que vous avez en cours, dans la situation que vous avez en cours. Donc il va falloir accepter que pour, recevoir un peu ou avoir gain de cause, il va falloir lâcher un peu aussi. Donc c'est ce qui s'appelle le compromis. Donc quelqu'un va vous aider à trouver ce terrain d'entente, oui, ce terrain d'entente, voilà, cette conciliation. Donc voilà pour vous les poissons pour cette fin d'année. Ensuite, les Verseaux. Alors, les Verseaux. Nous avons temps et trahison. Et nous avons pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Donc, oui, déployer vos ailes est une chose, heu, sauf que si vous restez sur votre zone de confort, je ne vois pas l'intérêt. Voilà, c'est justement en dehors de la zone de confort, que cela pourra vous apporter, une grande aide. Voilà. D'autant plus que, vous êtes en ce moment ou depuis quelque temps sur, une mise en accusation, qu'est-ce que j'allais dire? Des gens qui parlent sur vous. Donc, je sais que des fois ça peut paraître, une épreuve que d'attendre que la roue tourne, mais, le temps est là pour justement vous aider, donc prenez-en conscience. Voilà pour les Verseaux. Ensuite, les Capricornes. Alors, les Capricornes, nous avons la joie et l'instabilité et nous avons de l'autre côté la foi.
Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir. Le soleil va briller de nouveau. Donc, ça rejoint les 2 cartes que nous avons là. Nous avons une période d'instabilité en ce moment, mais qui va aboutir, qui va se terminer et qui va aboutir sur un événement heureux, une situation qui va vous apporter du bonheur, de la joie. Voilà, tout simplement. Donc, vous allez sortir de votre zone de turbulence, je dirais, et vous allez, pour cette fin d'année, avoir, le sourire aux lèvres. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Ah oui, j'ai mis le petit truc parce que pour être raccord avec, les fêtes. Voilà. Donc nous continuons. Alors, pour les sagittaires. Alors, les sagittaires, nous avons naissance et sexualité et nous avons confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, ça rejoint la foi de tout à l'heure pour les Capricornes. Donc, ayez confiance, ayez foi. Et donc là, vous êtes sur, alors de 2 choses l'une, soit vous allez avoir une rencontre qui va être comment je pourrais dire? Une sorte de coup de foudre, ça va être quelque chose d'instantané et d'assez fort. Soit justement vous êtes sur quelque chose d'assez fort, mais c'est un projet, important dans votre vie qui, arrive à son terme, du moins, dans la conception et qui va, pour cette fin d'année ou début d'année prochaine, qui va être, disons posé dans la matière. Voilà, il est temps aujourd'hui de mettre au monde votre projet et donc, de ce fait-là, d'avoir foi, en tout ce qui vous entoure. Voilà pour les sagittaires. Les scorpions. Alors, les scorpions, nous avons tranquillité, amitié et nous avons protection. Donc, protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, toujours dans la confiance, dans la foi, n'ayez pas peur et croyez en la vie. Donc, cette semaine, les scorpions, est une semaine de, qu'est-ce que j'allais dire? De repos, mais pas de repos, oui, je vais me reposer, parce que je suis fatiguée. C'est du repos pour avoir la paix, voilà. Donc soit vous allez profiter des fêtes pour, avoir vraiment, cette zénitude, cette tranquillité, ce calme. Même si c'est des fêtes de Noël ou jour de l'an, hein, vous pouvez être avec, de bons amis, ou de bonnes personnes qui vont vous apaiser. Voilà, c'est de l'apaisement. Cette fin d'année, c'est de l'apaisement pour les scorpions. En sachant que vous êtes quand même un signe assez, voilà. Donc, ça ne peut vous faire que du bien. Voilà pour les scorpions. Les balances. Alors, les balances. Nous avons enfermement et retour. Et nous avons à côté le lâcher-prise. Donc, ça ne sert à rien de chercher à escalader une montagne les pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin apparaîtra. D'où cette sorte d'enfermement ou je dirais, d'intériorité. Vous êtes en train de peut-être, comme vous voyez que vous allez,
ben, vous allez à l'échec en fait. Vous allez à l'échec et vous avez compris que, ben, ma foi, c'est pas la peine de continuer sur cette voie-là parce que ça vous mènera à rien. Du moins pas là où vous voulez. Donc, vous allez faire, peut-être, une une prise de conscience ou peut-être vous allez, qu'est-ce que j'allais dire? Vous allez chercher au fond de vous la réponse qui, le petit élément qui vous manque pour avancer. Lorsque vous comprendrez que, ma foi, c'est comme par exemple, vous vous levez, il pleut, bah, oui, ça fait, c'est énervant, il pleut, mais ma foi, qu'est-ce qu'on va faire, hein? On peut rien y faire, donc ben, il pleut, il pleut. Donc prenez le temps d'aller chercher au fond de vous, ce petit truc qui vous manque pour être sur votre bon chemin et une fois que vous l'aurez trouvé, ne vous inquiétez pas que tout va s'éclaircir et vous aurez, la solution ou, l'amélioration de la situation que vous êtes en train de vivre. Voilà pour les balances. Les vierges, nous avons contrat, boomerang et bienveillance. Donc, sois à l'écoute de tes sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Donc, ça rejoint les 2 cartes que nous avons là, à savoir vous allez, conclure, un contrat. Vous allez peut-être finaliser un achat de voiture, immobilier. Vous allez peut-être signer, un nouveau contrat de travail. Sachez que si vous faites les choses dans les règles, il y a pas de raison que vous n'en récoltiez pas les fruits, plus tard. Toute action, a ses conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc, ma foi, si vous plantez du bien, vous récolterez du bien. Donc, ça rejoint la carte en fait, d'être dans la bienveillance et dans la bientraitance. Ça me fait penser à quelque chose. Hem, le fait d'être là pour les gens, sans se mettre en danger aussi, vous amènera des bénédictions par la suite. Voilà. Donc une bonne semaine pour vous les vierges, vous allez avoir gain de cause, vous allez réussir dans la situation. Voilà. Ensuite, les lions. Les lions. Donc nous avons amour et victoire et nous avons cadeaux précieux. Donc cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc oui, donc faire attention et partir du principe que ce soit dans l'amitié ou dans la famille, heu, en général, hein, je parle bien en général. Heu, Lorsqu'on a des soucis, on peut compter sur certaines personnes. Ces personnes-là, qu'elles soient de la famille ou amies, sont vraiment, c'est vraiment des cadeaux, des beaux cadeaux parce que c'est des gens sur qui on peut compter et des gens qui ne failliront pas. Je pourrais prendre l'exemple d'une mère qui sera toujours là pour son enfant, même s'il y a eu des disputes auparavant, même si, des fois, il y a eu des mauvaises paroles, mais une maman sera toujours là pour son enfant. Donc, cette semaine pour vous, les lions, c'est une semaine où vous allez voir que les gens sont précieux, dans le sens où, les gens sur qui on peut compter vraiment, c'est des bénédictions et c'est des cadeaux de la vie. Donc prenez-en conscience les lions. Voilà. Ensuite, nous allons attaquer avec les cancers.
Alors, les cancers, les cancers. Alors, nous avons étranger et maison et nous avons ange de la guérison. Donc, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, excusez-moi. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc, il y a quelque chose qui se profile pour vous, un nouveau projet, enfin un nouveau projet. Je vois peut-être un déménagement, un déplacement. Voilà, donc il y a vraisemblablement pour les cancers un changement de domicile qui se profile à l'horizon. Donc peut-être que vous êtes en train d'en discuter, voilà. Soit un achat, soit une location, mais ça sera pas à côté. Voilà, donc peut-être que vous voulez quitter la ville, peut-être que vous voulez quitter l'endroit où vous habitez, aller plus loin ou suite à un nouveau travail, voilà. Au niveau de la maison en elle-même, il va y avoir un changement de domicile. Voilà pour les cancers. Les gémeaux. Alors, les gémeaux. Hop, pardon. Alors, nous avons chance et verdict et nous avons courage. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, ça rejoint les deux cartes que nous avons là. Vous avez quelque chose, une problématique qui est en cours et on a l'impression que c'est quelque chose qui a duré dans le temps et c'est quelque chose qui vous a fatigué. Vous êtes là sur la dernière ligne droite, les derniers 100 mètres. Continuez d'y croire, continuez à vous investir parce que vous avez la chance de votre côté. Donc, la situation va finir par aller dans votre sens et vous allez obtenir gain de cause. Voilà, donc soit un nouveau travail, soit peut-être c'est administratif ou un divorce, un achat immobilier ou une affaire en justice. Voilà, donc c'est les derniers moments. Croyez en vous, vous êtes dans votre bon droit et vous aurez gain de cause. Voilà pour les Gémeaux. Les Taureaux. Alors, donc, je vais en prendre une troisième parce que voilà. Alors, vous avez réunion, miroir magique et clairvoyance. Donc, vous avez une réunion, c'est-à-dire vous allez avoir un rassemblement. Je vais tirer la carte, la petite carte. Voilà. Inconnu. Alors, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Alors, vous allez avoir une concertation, un dialogue, de la discussion vous concernant, mais soyez tranquille, vous avez le ressenti qu'il faut et vous avez l'accompagnement qu'il faut pour vous sortir de cette situation. Même si ça vous paraît, ça peut vous faire peur, dans le sens où vous ne connaissez pas, c'est un secteur que vous ne connaissez pas, quelque chose, vous allez aller vers quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer. N'ayez pas peur parce que vous avez assez de ressenti et assez de, disons, vous êtes entouré, vous avez une bonne étoile qui vous suit. Donc, soyez confiants, avancez sûrement parce que vous n'avez rien à craindre. Dreux, pardon. Et les béliers, pour terminer, pardon, nous avons ouverture, fatalité et gratitude. Alors,
Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc, ça rejoint les 2 cartes, à savoir, vous allez avoir un événement, soudain là, qui va un peu vous surprendre et qui va, disons, faire partir en éclat beaucoup de certitudes que vous aviez, de croyances. C'est quelque chose qui est, à première vue, va vous déstabiliser, mais c'est quelque chose qui va vous remettre, sur votre chemin. Vous n'êtes pas, aujourd'hui à la bonne place et un événement va faire dans votre vie que, un événement soudain, hein, quand même, hein, on va vous remettre à votre place, c'est-à-dire, pas dans le sens, réprimander. Vous allez vous retrouver là où vous devez être sur votre chemin de vie pour accomplir ce que vous avez à faire. Voilà pour les béliers. Donc j'en ai fini pour tous les signes. Je vous remercie encore, d'avoir été là tout au long de l'année. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, un joyeux Noël et j'espère qu'il sera pour vous, joyeux et que vous serez entouré de toutes les personnes que vous aimez. Profitez-en, ça sera déjà ça de prix, hein, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver par la suite. Dans la semaine qui suit, là, dans les quelques jours qui vont suivre, je vous ferai la vidéo concernant, comme je vous ai dit tout à l'heure, concernant le premier trimestre, la situation en France et ou mondiale, hein, puisque de toute manière, ça va être pour tout le monde pareil. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous dis, encore de joyeuses fêtes. À bientôt, au revoir.